je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière, donc ce ne sera pas consacré à la beauté, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc aujourd'hui je vais vous parler de avoir un chien, un chiot. Quand on prend un chiot, quelles sont les étapes à respecter, quelles sont les choses à penser, voilà, est-ce que, il faut bien y réfléchir, etc. Quelles sont les bonnes questions à se poser. Voilà, avant d'adopter un petit compagnon à quatre pattes. Et à la fin, si elle veut bien, je vous présenterai la petite nouvelle Lexi que vous avez pu voir beaucoup sur Instagram et Facebook. Voilà, qui est ma petite dernière, ma peluche d'amour. Donc voilà. Alors on va commencer par déjà les premières choses qu'il faut savoir avant d'avoir un chien. Alors tout simplement, quand vous réfléchissez à avoir un chien, déjà il faut voir quel mode de vie vous avez. Donc est-ce que déjà vous habitez en appartement ou en maison? Est-ce que vous avez du temps à lui consacrer? Parce qu'un chien c'est énormément de temps. Voilà, on peut pas, c'est pas comme un chat où on lui met une gamelle de croquettes, un peu d'eau, on ouvre la porte et c'est bon quoi. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça d'avoir un chien. Il y a beaucoup plus de responsabilités également. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut penser vraiment avant d'avoir un chien? Donc se poser les bonnes questions. Donc si vous avez donc du temps à lui consacrer, voilà. Après un chien c'est un engagement. Vous en avez au minimum entre 10 et 20 ans. Pour ceux qui, bon c'est rare quand un chien vit 20 ans, mais je veux dire voilà, vous en avez pour minimum entre 10 et 17 ans quoi. Donc c'est un engagement à long terme. Il ne s'agit pas de prendre une peluche et après de bien réfléchir. Une fois qu'elle a grandi, bah, elle a plus cette bouille de peluche. Et après, d'aller l'abandonner à la SPA, etc. Et non, ça c'est juste pas possible. Je suis absolument contre ce genre de procédé. Les gens qui prennent des chiens comme ça sur un coup de tête, parce que oui, c'est vrai que quand on voit un chiot, c'est... on peut que craquer, je veux dire voilà, on voit une peluche, c'est voilà, le problème c'est qu'après ça demande énormément d'investissement au niveau financier, ça demande aussi de l'investissement au niveau de temps personnel, voilà, il faut vraiment mûrement y réfléchir. Et alors les premières questions qu'il faut se poser déjà, c'est quel chien est fait pour moi? Alors j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de race de chien adaptée à certains types de personnes, etc. En fait, tout le monde peut avoir un chien petit, moyen, gros, qu'il vive en appartement ou en maison. L'animal ne sera pas plus malheureux. L'important en fait c'est déjà la mentalité de la personne. Est-ce qu'elle est bien dans sa tête? Est-ce qu'elle va s'occuper de son animal? Voilà, c'est vraiment les questions importantes. Après, vous pouvez aussi avoir des préférences personnelles au niveau des choix de vos chiens. Il y a certaines races qui se prêteront plus pour du gardiennage à proprement dit, du style les malinois, les bergers allemands, tous les staffs, etc. Après, savoir si vous voulez donc un chien de travail, un chien de compagnie, un chien de compagnie, qu'est-ce que j'ai dit encore? Voilà, en fait, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez en faire de cette petite peluche. D'ailleurs, elle vient. Donc, je vais dire Lexi, dis bonjour. Oui, bonjour, moi je suis une peluche. Bonjour. Tu fais coucou à la caméra? C'est ta première caméra, bébé? Bonjour. Voilà. Moi je suis une peluche. Je m'appelle Lexi. Et j'ai 2 mois. Et je suis un croisé berger australien. Donc un chien de travail. Et je suis une peluche. Regardez-moi cette bouille d'ange. Regardez-moi cette boubouille d'ange là. Ah chouchou.
chouchou? Ouais. Oh oui. Voilà. Moi, je suis une peluche, mais je vais grandir et je vais faire entre 20 et 25 kilos. Voilà. Oui, voilà. Viens, Kayla. Allez, nous. Viens. Ah, Lexi qui prend le trépied. Viens, Kayla. Voilà. Et vous connaissez déjà, donc, Kayla, ma bouille d'amour, mon bébé. Oui. Moi, chouchou. Ouais, t'es belle. Bon, est-ce que je peux faire une vidéo, les filles? Voilà, donc les présentations ont été faites avec la nouvelle Lexi. Donc vous voyez, c'est vraiment une peluche. Je peux comprendre que des gens craquent quand on voit une boule de poil comme ça. Je vous dis, c'est vraiment ouais, une peluche vivante quoi. Mais ça implique pas mal de choses. Donc déjà, au niveau de la taille du chien, qu'il soit petit, grand, moyen, un chien a besoin d'être promené. Donc déjà, d'être promené pour faire ses besoins. Si vous êtes en appartement, c'est quand même mieux qu'il fasse ses besoins lors d'une promenade que dans la maison. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il a besoin déjà d'un minimum d'espace. Hein. Il est évident que si vous prenez un chien qui va faire 40 kg, je vous le déconseille dans un T1 ou un T2. Voilà, même si vous le sortez tous les jours, même si... Voilà, il y a un moment, il faut aussi se poser les bonnes questions. Après, le chien ne sera pas forcément malheureux. Mais voilà, c'est vrai que si vous bossez du matin jusqu'au soir et que vous prenez un gros chien, il va falloir vous attendre à avoir des dégâts dans la maison. Après... tous les caractères des chiens ne sont pas les mêmes. Après, c'est pas parce qu'on a un chien qui va être hyper actif que forcément vous allez tomber sur un chien qui va tout vous retourner, etc. Non, pas forcément. Vraiment, tout dépend du chien et du contact que vous avez. Bref, donc on va arrêter le blabla et on va passer vraiment aux choses simples. Donc, une fois que vous avez trouvé la race du chien que vous voulez avoir, je vous conseille d'aller voir déjà sur le Bon Coin, aller voir aussi à la SPA et éventuellement dans des élevages pure race. Voilà, suivant vraiment la race de chien que vous voulez. Bon, c'est sûr que moi je vous conseillerais de prendre un chien à la SPA, chose que je n'ai absolument pas faite. N'est-ce pas? Mais voilà, si vous voulez un chien qui est déjà adulte, que vous voulez pas forcément un chiot et que vous vous engagez à prendre le chien tel qu'il est avec son passé et tout ce qui va avec, voilà, allez à la SPA. Moi personnellement, je me suis pas tournée vers la SPA tout simplement parce que déjà il n'y avait pas le type de chien que je voulais, parce que moi je voulais un chien qui soit à la fois de compagnie et de travail. Voilà, elle vient de se coucher au pied du trépied, donc si ça bouge c'est pas de ma faute. Voilà, donc pour mon nouveau projet, j'avais vraiment besoin d'un chien de travail pour pouvoir l'emmener avec moi et également un chien de compagnie que je puisse voilà, rester à la maison pépère quand je bosse pas, etc. Donc voilà, et en fait moi les chiens de la SPA, le problème c'est que il y avait beaucoup des chiens qui ont été abandonnés déjà, gardent quand même un traumatisme, même si un chien ça se rééduque. Et le souci c'est que moi en fait avec mon fils qui est hyper actif, je peux pas me permettre de prendre un chien comme ça, parce que le souci c'est que un chien reste un animal et un animal reste imprévisible. Il peut être le plus merveilleux chien du monde, le plus doux, le plus affectueux possible. Je veux dire, un animal reste un animal. L'enfant va lui faire mal ou va avoir tendance à l'agacer, etc. Le chien peut se retourner et mordre. Et moi, c'est quelque chose que je ne peux absolument pas me permettre avec mon fils, parce qu'il est tellement turbulent que je ne peux pas avoir confiance en lui, et à la fois je ne peux pas avoir confiance en mon animal parce que il garde ses instincts. Et voilà, s'il se sent en danger, il va pas forcément mordre, mais voilà, il peut avoir un comportement qui va faire qu'il va être méfiant avec tous les enfants, etc. Et je peux pas me permettre ça avec mes animaux.
Donc je préfère les prendre tout petits pour que vraiment ils puissent être habitués, que je puisse les dresser moi, que je connaisse leur passé, etc. Voilà, je sais d'où ils viennent, je sais ce que je veux en faire, voilà. Ensuite, il faut prendre en compte aussi le budget mensuel, parce qu'un chien, je vais pas vous dire que ça coûte ultra cher, c'est pas vrai, je veux dire c'est relativement raisonnable, mais ça reste quand même un budget par mois. Déjà, il y a un budget à prendre en compte les 6 premiers mois qui ne sont pas négligeables, c'est des frais vétérinaires. Parce que là où vous allez le prendre, si vous le prenez dans un élevage ou chez des particuliers, en principe, ils sont primo-vaccinés et pucés. Mais ils ne le sont pas forcément. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, rien que pour le puçage et le primo-vaccin, il y en a environ entre 110 et 150 euros, suivant les vétérinaires, les prix qu'ils peuvent pratiquer. Mais voilà, un primo-vaccinage et un puçage, c'est entre 110 et 150 euros minimum. Voilà, donc, et ça c'est obligatoire. Je veux dire, l'identification d'un animal, d'un carnivore est obligatoire en France. Et la vaccination également contre la rage est obligatoire également. Donc il faut vraiment faire attention à cela. Pensez bien à vacciner vos animaux et à les pucer. C'est aussi pour leur bien-être à eux. Ensuite, il y a le vermifuge. Alors, à savoir que chez un chiot, à partir de 2 mois, c'est tous les mois. Donc, tous les mois jusqu'à ces 6 mois, vous devez le faire vermifuger. Donc, il y a beaucoup de sortes de vermifuges. Hein. Il y en a en pâte, il y en a en comprimé, il y en a en liquide, etc. Donc, moi, j'ai opté pour les comprimés à donner tous les mois. Donc, vous le donnez en une journée. Ça ressemble à une friandise, donc en principe ils les prennent relativement bien et ça coûte un comprimé de vermifuge entre 5 et 10 euros le comprimé. Voilà, donc il vous en faut 6, je vous laisse faire le calcul. Donc ça, ensuite il y a l'alimentation. Alors en général, quand vous recueillez votre chiot à 2 mois, en principe, il faut lui laisser les croquettes que les personnes lui donnaient, la même marque en fait. S'il prend du Royal Canin, il faut lui garder ce Royal Canin au moins les 3 premiers mois. Après, progressivement, vous changez la nourriture. Voilà, si vous avez un chien qui tolère très bien ses croquettes, pas de problème. Donc à savoir que un sac de 5 kg de croquettes en junior, ça peut aller de 10 à 50 euros, voilà, suivant les marques que ça passe de la gamme de supermarché à la gamme d'animalerie. Ce que je peux vous conseiller, c'est que pour la première année de votre chien, tant qu'il a des croquettes junior, essayez de les prendre au maximum en animalerie. Parce que en supermarché, je dis pas que les croquettes sont nulles, etc. Mais si vous voulez pas que votre chien soit intolérant à certaines choses, préférez quand même des croquettes d'animalerie qui sont quand même qui sont beaucoup mieux raffinées et qui sont de meilleure qualité nutritive. Donc voilà, il y a en plus des croquettes d'animalerie, vous en donnerez beaucoup moins que des croquettes de supermarché qui sont un peu moins riches, qui du coup vous allez en passer beaucoup plus. Donc voilà, respectez bien les doses recommandées par rapport à l'âge et à la taille de votre chien. Ça c'est important aussi. Donc voilà, bon, pour la nourriture, il faut vraiment compter entre 10 et 50 euros par mois de croquettes. Voilà, parce que c'est comme ça. Ensuite, il va vous falloir acheter pas mal de petites choses pour votre boule de poil. Donc un panier ou un tapis pour son couchage. Il faut absolument qu'il ait son endroit à lui et que vous lui fassiez bien voir quelle est sa place, quel est son endroit qui est à lui. Donc préférez mettre son couchage dans un endroit assez calme mais où il y a quand même de la circulation pour que le chiot s'habitue à ce que quand il est à sa place, il y ait des choses qui naviguent autour de lui. Et aussi un endroit quand même relativement calme parce que il a besoin, comme tout le monde, votre chambre est un endroit tranquille.
voilà, vous n'aimez pas être dérangé, donc vous faites pareil avec votre animal. Ensuite, des jouets. Je vous conseille dans un premier temps les classiques, donc une balle, une corde à nœud pour qu'il puisse jouer et également un objet à mâcher. C'est très important, apprenez-lui à mâcher son jouet et pas vos meubles, c'est beaucoup mieux. Ensuite, l'indispensable qui est le collier, le harnais et la laisse. Donc préférez pour un chiot une laisse courte et non pas un enrouleur ni une laisse longue. Il faut qu'il apprenne à marcher au pas. Voilà, et à votre rythme. Le collier, comme c'est des chiots et qu'ils ne sont pas forcément habitués à avoir un collier, préférez-lui un collier léger, en toute simplicité, vraiment pour qu'il puisse s'habituer progressivement à son collier. Après, vous pourrez vaquer à toutes les excentricités les plus folles que vous avez. Au niveau des colliers. Ensuite, un harnais. Moi, je sais que même si la plupart des éducateurs canins conseillent vraiment le collier pour la marche en laisse, surtout pour un chiot, j'aime quand même avoir un harnais avec moi, déjà pour l'attacher dans la voiture, parce que dans la voiture, le harnais va beaucoup moins le blesser qu'un collier et va beaucoup mieux le maintenir. Et puis, enfin, je sais que du coup, il se blesse moins avec le harnais qu'avec le collier. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, une attache pour la voiture. Donc, une attache de sécurité. Donc, soit une laisse avec un harnais qui se clipse comme une ceinture de sécurité pour mettre sur les sièges arrière de votre voiture, ou alors si vous avez un gros chien, mettez-le dans le coffre avec une barrière de sécurité. C'est très important et il faut savoir aussi que c'est obligatoire, au même titre que vous portez votre ceinture de sécurité. Tout animal dans une voiture doit être soit attaché, soit être dans une caisse de transport. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que vous, ça ne vous viendrait pas à l'idée de rouler sans ceinture. Déjà rien que pour votre sécurité, en cas d'accident, votre ceinture, ça vous sauve la vie. Il en va de même pour votre animal. Sachez qu'un chien, un chat, peu importe, qui n'est pas attaché, est un projectile. Il est à la fois dangereux pour lui et pour vous en cas d'accident si votre animal n'est pas attaché. Pardon. Et en plus, chose qui n'est pas non plus négligeable, c'est interdit par la loi et donc susceptible d'avoir une amende. Si vous vous faites arrêter en contrôle gendarmerie ou police et que votre animal n'est pas attaché correctement, ne répond pas aux critères de sécurité prévus aux articles du code de la route, sachez que vous pouvez avoir une très grosse amende. Je crois qu'elle fait plus de 130 €. Voilà, et des points en moins, donc c'est pas négligeable. Et sachez que aussi en cas d'accident, tout chien qui n'est pas attaché et qui n'est pas dans un coffre avec une barrière de sécurité, sachez que si vous avez un accident et que vous devez être secouru, entre autres par les pompiers ou par la police, si votre animal n'est pas attaché, il va vouloir automatiquement vous défendre, ce qui est normal. Il va vouloir vous défendre et le problème c'est qu'en cas d'accident, si vous devez être sorti de votre voiture en urgence, votre chien ne laissera pas forcément faire les secouristes. Ça sera un danger pour eux et pour lui parce que les forces de police et les pompiers sont habilités à faire venir un vétérinaire qui soit anesthésiera votre animal, soit sera obligé de l'euthanasier de force parce que votre vie pour eux est plus importante que celle de votre animal. Donc faites bien attention à ça, il faut vraiment respecter ces conditions-là. C'est vraiment important et pour la sécurité de votre animal et pour la vôtre. Voilà, donc qu'est-ce que 19 minutes, oh, vous allez me trucider.
Bref, voilà, donc c'est vraiment un budget au niveau vétérinaire, au niveau nourriture. Voilà, c'est pas non plus une fatalité, hein, voilà, mais bon, il faut ça à prendre en compte si vraiment vous avez les moyens de subvenir aux besoins de votre animal. De plus que si jamais il tombe malade ou qu'il se blesse, les frais vétérinaires sont quand même assez importants. Une visite chez le vétérinaire, c'est minimum 30 €. Donc sachez que si il est malade, il a une diarrhée, il a mal aux dents, etc. Une consultation plus des soins, ça va vous coûter entre 50 et 100 € minimum. Donc réfléchissez-y avant, voilà, s'il y a un pépin, est-ce que je peux payer les frais de vétérinaire de mon animal? Sachant que les vétérinaires sont quand même assez cool, parce que si vraiment il y en a pour de grosses sommes, vous pouvez vous arranger avec eux et les payer en plusieurs fois, dans la limite du raisonnable bien sûr. Mais voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le fait d'avoir un animal de compagnie? Voilà, donc réfléchissez bien à la race que vous voulez, à ce que vous voulez en faire. Pourquoi vous prenez un chien? Qu'est-ce que vous allez lui apporter? Qu'est-ce que lui va vous apporter? Voilà, donc c'est vraiment super important de savoir tout ça avant de prendre un animal. Mais après, c'est tellement de bonheur donc vous pouvez pas, enfin voilà, c'est vraiment magique. Avoir un chien, c'est super, il y a une complicité qui se crée, de lui apprendre des nouvelles choses, c'est une satisfaction, c'est vraiment génial. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, enfin cette longue vidéo plutôt vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, et moi mes boules de poils, on vous dit à bientôt. Ciao!